L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par la Cour des comptes dans son rapport annuel. APL, Pôle emploi, École polytechnique, comme tous les ans, la haute juridiction a passé au crible la gestion de plusieurs dispositifs et organismes publics. Et le jugement des magistrats n'est pas toujours tendre, à l'image de son étude sur les aides personnelles au logement. Sous indexation et gel successifs, baisse de 5 €, les sages de la rue Cambon fustigent l'insuffisante préparation de la plupart de ces mesures et dénoncent la complexité accrue du dispositif, une complexification des APL qui pénalise tant les allocataires que l'État, retraite complémentaire, cantine scolaire. Retrouvez sur capital.fr une sélection des rappels à l'ordre publiés dans le rapport 2019 de la Cour des comptes. L'info pratique Capital. Quel parent n'a pas songé à donner un coup de pouce financier à son enfant ? Les règles fiscales à respecter, pas toujours connues, peuvent freiner les particuliers dans cette démarche. Interrogé par Capital dans l'émission Le Grand Rendez-vous de l'épargne, le spécialiste Stéphane Absolu leur donne 2 moyens simples pour aider leur progéniture. Le premier consiste à lui faire un cadeau sous la forme d'un don d'argent, une opération qui ne nécessite pas de déclaration et ne sera pas taxée. Pour être considéré comme un présent d'usage, celui-ci doit être offert dans une situation qui le justifie, comme une naissance, un anniversaire, à Noël, et la somme doit être modique. Une seconde option est d'effectuer une donation à son enfant. Pour en savoir plus sur cette démarche, rendez-vous sur notre site. Le chiffre du jour, 2%, c'est l'augmentation moyenne de salaire que comptent verser les entreprises à leurs salariés en 2020, selon une étude du cabinet de conseil en ressources humaines LAH. Par secteur, c'est dans l'industrie que ces hausses devraient être les plus élevées, à 2,1%, alors qu'elles ne seront que de 1,7% dans le secteur tertiaire financier. Quant à la prime Macron, un tiers des entreprises interrogées ont prévu d'en verser une à tout ou partie de leurs salariés en 2020, et pour les chanceux qui la recevront, son montant devrait avoisiner les 600 €. On termine avec l'impact du coronavirus sur votre courrier. Si votre colis en provenance de Chine a du retard et que vous ne l'avez toujours pas reçu, pas de panique. Il va falloir s'armer de patience. Alors que le coronavirus se propage en Chine et ailleurs, La Poste explique que le trafic des colis entre Pékin et Paris est désormais quasiment nul. Selon plusieurs facteurs, le nombre de colis à distribuer en provenance de Chine a fortement diminué. Certains sont d'ailleurs toujours bloqués en Chine. Cela est dû au nombre très restreint des liaisons logistiques opérées par les compagnies aériennes et le reste du monde depuis la propagation du Covid-19. C'était l'info écho avec Capital.